Madame, mademoiselle, monsieur, encore une fois, belle et heureuse année 2019. Et maintenant, place à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président de la République continue de prêcher le dialogue comme seule solution à la crise actuelle. Jovenel Moïse a une fois de plus tendu la main à l'opposition lors de la célébration des 215 ans de l'indépendance le 1er janvier. La protection de la monnaie nationale passe par la stabilité socio-politique. Le gouverneur de la Banque centrale est sans équivoque. Jean Baden-Dubois assure que l'appréciation de la gourde est encore possible. Ouverture d'une enquête par le parquet sur le massacre supposé de La Saline. Le nouveau commissaire du gouvernement, maître Paul Héronce-Villard, promet que toute la lumière sera faite sur ce dossier. À l'occasion de la célébration des 215 ans de l'indépendance nationale, le 1er janvier, le président de la République a réitéré son appel au dialogue et à l'unité pour sortir le pays de la crise. N'ayons plus peur de dialoguer et de rechercher le chemin de l'entente, a lancé le locataire du Palais national lors de la cérémonie officielle aux Gonaïves. Cependant, l'invitation au dialogue lancée par Jovenel Moïse intervient dans un contexte de méfiance, a souligné pour sa part l'évêque de la Cité de l'Indépendance, Yves-Marie Péan. De son côté, le maire des Gonaïves, Neil Latortue, a évoqué la responsabilité de l'équipe en place en ce qui concerne la situation socio-économique difficile que connaît actuellement le pays. Le 2 janvier, à l'occasion du Jour des Aïeux, le président de la République a fait le dépôt traditionnel d'une gerbe de fleurs au musée du Panthéon national Mupana. Rendons hommage à la bravoure de ceux qui ont légué à l'humanité ce riche héritage qui fait justement notre fierté. Nous nous devons de comprendre combien sont grandes nos responsabilités. Des responsabilités que nous assumons lorsque nous comprenons que l'entente nationale est une nécessité aujourd'hui et l'une des seules voies qui peut conduire au développement de ce pays. Lorsque nous acceptons que le dialogue franc et sincère n'est pas une option parmi d'autres, mais un impératif, à la fois conjoncturel et historique, un devoir auquel nous ne pouvons nous soustraire, des responsabilités que nous assumons lorsque nous décidons de nous entendre sur ce que j'appelle les prérequis du développement, que sont les infrastructures routières, énergétiques et hydrauliques, le retour à un environnement de confiance entre les institutions et le peuple, entre les forces politiques, sociales et économiques, s'avère être une nécessité dont on ne peut se passer. N'ayons plus peur de dialoguer et de rechercher, aussi grandes que soient nos différences, le chemin de l'entente. N'ayons plus peur d'affronter nos maux et nos peurs. Osons agir, agissons. Brisons cette chaîne de méfiance qui vous, depuis des lustres, à l'échec les plus grandes et les meilleures initiatives nationales. Retrouvons la détermination de nos ancêtres face au fléau de la division, de l'exclusion et de la menace de notre ancien révolu. Mes chers compatriotes, en ce jour de célébration de notre épopée historique, animé de sentiments d'humilité, inspiré par les grands sacrifices de certains de mes illustres prédécesseurs, imbu de la menace qui pèse sur la souveraineté nationale après 215 ans, intermittent de lutte intestine stérile et relative, 2019 est une année décisive pour la nation. C'est l'année du dialogue constructif interhaïtien qui doit aboutir à une entente nationale que nous appelons de tous nos vœux. 2019 est une année électorale, l'année au cours de laquelle nous allons réaliser des élections libres, honnêtes, démocratiques et transparentes pour renouveler notre attachement aux principes démocratiques
et à la stabilité des institutions républicaines. 2019, c'est l'année où le Parlement devra statuer sur le principe de l'amendement de la Constitution. C'est aussi une année de lutte acharnée contre la misère et la précarité. C'est pourquoi je demanderai au Parlement de voter le budget 2018-2019, véritable outil pouvant faciliter l'apaisement social et la relance de la production nationale et l'agriculture. 2019, c'est l'année de l'entente sacrée, de la concorde patriotique, qui nous permettra de récupérer les morceaux de fil et de tissu que Catherine Flon nous a légués pour recoudre chaque composante de la nation, la rendre plus inclusive, plus juste, plus prospère et plus solidaire. C'est l'année au cours de laquelle toutes et tous, filles et fils d'Haïti, héritières et héritiers de nos ancêtres, sans distinction aucune, ensemble, nous allons nous engager à redresser la barque nationale afin de concrétiser la prophétie de Toussaint Louverture. Souvenez-vous, les racines de la liberté sont profondes, nombreuses et vivaces. Fructifions nos efforts, galvanisons nos énergies dans l'intérêt de chaque Haïtien, chaque Haïtienne et dans l'intérêt d'Haïti. Et cela, dans chaque habitation, chaque section communale, chaque quartier, chaque commune de la République. La Banque de la République d'Haïti réclame la stabilité socio-politique pour bien faire son travail de protection de la monnaie nationale. Le gouverneur Jean Baden-Dubois se montre optimiste quant à la capacité de la BRH de réduire le prix du dollar. Plusieurs facteurs sont à l'origine de la mauvaise posture de la gourde, révèle M. Dubois. Le gouverneur dit déceler une volonté manifeste chez les autorités pour créer les conditions favorables pour une meilleure gestion du taux de change. Faire apprécier la gourde, c'est possible, mais il faut changer de cap, rappelle Jean Baden-Dubois. Nous-mêmes, nous allons travailler pour que le dollar descende. C'est un pari risqué, mais le gouverneur de la Banque centrale croit avoir de bonnes raisons d'être optimiste. À côté des nouvelles stratégies que va lancer la BRH, le gouvernement semble envoyer des signaux clairs à entendre Jean Baden-Dubois. Samedi là, c'est parce qu'il y a des discussions qui rassurent moi que au plus haut niveau de l'État, ils sont conscients de la situation et ils ont décidé justement, parce que c'est dans la réduction de la pauvreté et le change, en fait, sont facteur justement d'aggravation de la pauvreté. Si dès que l'on parle de dépréciation de la gourde, la BRH est mise sur le banc des accusés, les facteurs sont en fait plus nombreux pour expliquer la mauvaise posture de la monnaie nationale, affirme le gouverneur. D'abord, Jean Baden-Dubois responsabilise les gouvernements qui se sont succédés. Tous ont fait de mauvais choix sur le plan économique. L'économie, c'est une économie justement qui a une désarticulation structurelle là-dedans pour les 30 dernières années. Depuis le premier choix que nous avons fait de libéraliser le marché en 1986, sans que nous pas prenions la précaution de protéger les producteurs locaux, nous faisons un choix côté que nous décidons que nous pourrons financer la consommation des Haïtiens à partir de l'importation. Et nous faisons de manière systématique. Vient ensuite le désordre dans le marché des changes. Aujourd'hui, le dollar est vendu partout et c'est difficile pour la BRH d'en assurer le contrôle, avoue le gouverneur. Une nouvelle loi doit permettre de résoudre ce problème, reconnaît-il. Techniquement, ça veut dire que on market pas supposé qu'à faire change. Mais la market a fait change dans les provinces parce que toute boutique a fait change. Toute partie là justement qui est supposée réguler d'une autre manière et cette loi là doit être changée. C'est une loi qu'on prépare de manière active pour l'envoyer en fait à l'exécutif de façon à ce que l'exécutif l'envoie au Parlement. Certainement, c'est une loi qui va faire beaucoup de discussions. Dans le domaine conjoncturel, l'achat du pétrole sur le marché spot pèse de tout son poids. Le pays consomme désormais 22 000 gallons de pétrole par jour et ce n'est pas la production qui a augmenté. La pression est donc plus forte sur le dollar, confie le gouverneur de la BRH. Facture pétrolière là passée pratiquement à 100 millions de dollars par mois. L'autre dit 100 millions de dollars par mois. Ça fait 100 millions de dollars sur 160 millions, on marché de 160 millions de dollars. C'est 60 millions de dollars qui étaient pour tout le reste. En dépit de tous ces facteurs qui compliquent son travail, la BRH estime avoir évité le pire jusqu'à présent.
Toutefois, Jean Baden Dubois veut quitter sa posture de défense pour passer à l'attaque. Et c'est là que le gouvernement intervient. Le pays doit changer de cap. La production est la clé, prévient le gouverneur. Moi, je pense qu'il y a une priorité que nous avons supposé gagner, c'est la réduction du déficit de la balance des paiements. Et l'agriculture, là, c'est le meilleur côté. Pour qui ça, l'agriculture, là, c'est le meilleur côté? Parce que, premièrement, il y a toute une série de chaînes de valeur que vous captez du compte. Et soit produit qu'on y a là, il faut obligatoirement diminuer l'importation. Et sous cas produit pour exporter, donc on va exporter. 5 gouttes pour $1, la BRH ne peut pas faire de miracle, explique le gouverneur à qui veut l'entendre. Ce n'est pas à travers un arrêté que la Banque centrale va réduire le taux de change du dollar, mais plutôt en disposant d'un environnement propice à la mise en œuvre de sa politique monétaire que Jean Baden Dubois juge efficace. Dossier La Saline, le parquet de Port-au-Prince, conjointement avec la police, promettent de faire la lumière sur ce qui s'est exactement passé dans ce quartier en novembre dernier. Une enquête est déjà en cours et les responsables ont déjà délimité la scène du crime, informe le nouveau commissaire du gouvernement, Paul Héronce-Villard. Lors d'un point de presse conjoint lundi dernier avec la direction de la police judiciaire, le parquetier a révélé que des restes de cadavres ont été retrouvés sur place. En attendant l'aboutissement de l'enquête, l'inspection générale de la police dément les informations laissant croire que des policiers seraient impliqués dans cet incident. Ce qui est important, c'est la recherche de la vérité. Et chaque fois, nous avons besoin d'une vérité dans le dossier judiciaire, c'est la question de la preuve. C'est pour ça que dans tout dossier, il y a plusieurs types d'enquêtes. Il y a une enquête préliminaire, il y a une enquête judiciaire, il y a une enquête policière, il y a une enquête approfondie par devant le cabinet d'instruction. Et jusqu'à présent, par rapport à ce dossier brûlant qui défraye la chronique, le dossier dit, entre guillemets, dossier de La Saline, parce que dans la conception PAM, je ne suis jamais d'accord, il y a un petit dossier, il y a un gros dossier, parce que la loi trace tout ça pour faire dans le dossier, automatiquement, il y a un problème. Donc par rapport à ce dossier, ça, on a dit très clairement, tête frette, gagne toute action policière actuellement, nous m'accompagner de DCPJ, m'accompagner de IGPNH, jusqu'à présent, on a analysé les contours de ce dossier. C'est-à-dire, dans l'enquête qu'a faite là, dans la question du dossier La Saline, on a dit très clairement, la gestion de la scène de crime a été prise en compte par les autorités policières et jusqu'à présent, on a fait de tests dans le laboratoire, on a parlé de morts violentes, on a parlé de découverte de cadavres et chaque fois, nous dans cette situation ça, nous dit très clairement, la police scientifique et technique est à pied d'œuvre. Nous avons fait tout acte la loi demande nous pour nous faire jusqu'à ce que nous aboutissions à un bon procès. Bon, nous avons dit que Portail Saint-Joseph et La Saline, nous avons dit yo pas loin avec côté Balante passé. Ça t'a voulu dire c'est des policiers qui habitués faire rendre service dans zone ça ou du moins qui habitué à accomplir tâches dans zone ça c'est des gens plus ou moins que population habituée avec eux. Donc question nous à mon population lorsque nous est arrivé, il n'a jamais été en fait la réponse a été pas de question de policier La Saline ou policier Portail Saint-Joseph. Nous-mêmes nous sommes allés sur les lieux pour nous non seulement convoquer les policiers de La Saline, les policiers de Saint-Joseph pour nous connaître qui côté OTE qui est-ce que tu as quelque patrouille au moins dans zone ça dans le ça. Donc il n'en a pas été question. En plus, gagné deux autres policiers yo nommément cité la donne. Donc on a dit que deux policiers ça désormais c'est deux anciens policiers dans la mesure où pour des actes, si vous voulez, pour des dossiers divers, ils ont été renvoyés de l'institution. Donc nous t'a dit que ça n'a pas intéressé l'inspection générale parce que yo pas fait partie effectif police. Donc le fait que nous moun ça cité, il était à DCPJ pour faire enquête parler, pour faire poursuite et il était à parquet pour faire poursuite dans la mesure où il est révélé vrai que yo ta dans dossier ça. Même abdi nous dans cadre dossier La Saline ça, tout monde qui vient pour de près ou de loin dans question ça et depuis nous information
n'a interpellé yo, posé aux questions, garder degré d'implication, effectivement, est-ce que yo gen pour dans question. Mais moun sa yo, quantité moun sa yo tout où nous te rencontré et sous place d'Italie, nous interrogé, nous posé aux questions, yo pas cité non moun. Yo pas cité non moun, par contre pour qui raison bon, n'a continué. Est-ce que c'est pas peur ou bien est-ce que c'est information ou pas vrai, mais il n'y a pas cité dans le monde. Ça fait bien information attendez la prêter dans stade dans rumeur ou bien bon pas même déclamer public. Ça fait que n'a suivre et n'a continuer à enquêter, mais tout le monde nous gain information qui dans question ça et la police, la justice a privé sur. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.